Bienvenue dans Ma Tribu Bien-être. Je suis Karine Letondeux, entrepreneur depuis 10 ans et enseignante depuis plus de 20 ans. Dans le changement de mes activités, j'ai découvert l'audace, la possibilité de faire autrement. Et dans mes conversations avec mes invités, vous découvrirez des femmes, des hommes qui ont des parcours inspirants, qui ont eu du courage, qui ont montré de l'audace pour faire autrement, changer de voie et sortir des sentiers battus. Alors n'hésite pas à me suivre, abonne-toi et à très vite et tout de suite déjà. Je donne la parole à une amie, une connaissance que j'aurais pu effectivement rencontrer sur le bord d'école, mais c'est pas dans ce cadre-là. C'est plutôt dans le cadre de l'entrepreneuriat que j'ai eu la chance, il y a maintenant plus de 8 ans, de rencontrer Béatrice Levallois, ici présente. Donc Béa, elle est professeure de PS, elle est coach sportive, elle est commerçante dans le bien-être et particulièrement dans le monde de l'univers du chanvre. Elle va nous raconter tout ça. Cet épisode est là pour vous éclairer, pour vous aider peut-être à prendre de l'élan et à vous donner confiance pour passer à l'action et faire autrement. Bonjour Béa, bienvenue dans le podcast Ma Tribu Bien-être. Bonjour Karine. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous partages quelle écolière étais-tu? Dis-nous tout sur l'école et Béa. Alors, écolière, j'étais on va dire une élève moyenne. J'avais besoin effectivement de travailler pour réussir. Ça, c'est sûr que j'étais voilà pas une élève modèle. J'avais pas de facilité comme d'autres élèves peuvent avoir. J'avais besoin de travailler effectivement. Donc voilà, j'ai fait mes études donc jusqu'au bac et puis j'avais l'idée depuis le collège en fait de devenir enseignante. En fait, c'est mon prof de PS qui a révélé ce goût pour l'activité sportive, mais aussi pour le fait de d'aider les autres, le fait d'accompagner. Ça a toujours été un moteur pour moi. J'étais bonne ouais, en sport. Donc, quand on révèle ses compétences, quand on révèle aux yeux des autres, ça m'a donné envie d'aller au bout de ça, de pouvoir, pourquoi pas enseigner. Et donc, j'ai passé un bac général. Et je dirais qu'après, parce que ça a été compliqué au lycée, hein, il a fallu que je travaille, c'était pas simple. Et puis, arrivé après le bac, quand j'ai démarré STAPS, parce qu'à l'époque, effectivement, et c'est toujours STAPS hein, d'ailleurs, là, j'ai pris vraiment plaisir à étudier tout ce qui est physio. J'adorais l'anatomie. J'adorais le corps humain, de comprendre comment le corps humain fonctionne. Et ça a été ouais, une passion. J'ai fait un parcours, on peut le dire, hein, sans faute. J'ai pas redoublé. Pourtant, STAPS, c'était pas facile. Il fallait, fallait allier le sport, les études, se taper des cours d'anatomie parce que c'était quand même la première. On avait le programme de la première année de médecine, hein, des élèves qui vont en fac de médecine. Donc, c'était assez complexe. Hein. Et il est vrai que ouais, j'ai eu un parcours assez finalement linéaire. Et tout de suite après, j'ai enchaîné j'ai eu la chance d'avoir un poste à temps complet. Donc, j'ai démarré finalement ma vie professionnelle directement sans passer par la case de chômage ou autre, tout de suite dans le bain. Dans le bain. Et puis, j'ai toujours aimé dans mes études, j'ai passé le BAFA, donc j'ai accompagné des élèves, des jeunes pendant les vacances scolaires, fait des camps. Donc, j'ai toujours eu, oui, l'envie, cette passion d'accompagner les jeunes, d'aider. Et puis, ça a été un déroulement, quoi, tout simplement. Tout de suite, j'ai passé mes études et tout de suite dans le bain en tant qu'enseignante. Voilà. Tu as Et été, donc, il y a plus de 20 ans maintenant. T'as été donc une jeune enseignante, sûrement comblée parce que tu as finalement réalisé ton rêve de devenir professeur de PS. Et pourtant, aujourd'hui, tu fais Oui. plusieurs activités. Tu as diversifié ta vie professionnelle et je crois même que tu as, depuis un certain temps, diminué ton temps de travail, passé à temps partiel. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce changement de vie il y a quelques années?
Oui, tout à fait. Alors, voilà, ce métier d'enseignante, j'ai toujours voulu le faire. Ça, c'était un de mes objectifs. Et puis la vie avance. Et puis, alors j'ai fait plusieurs établissements parce que j'ai eu un parcours assez intéressant dans le sens où mes premières années, bon, alors je sais pas si je vais évoquer avec toi le fait des changements d'établissement. Et puis, je pense qu'il y a un moment dans ma vie, alors ça a été, on va dire, pour moi, ça a été la quarantaine, la crise. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une crise de la quarantaine, mais c'était un moment pour moi où j'ai pris, finalement, je me suis posée, et c'est vrai qu'en l'année de mes, alors, j'ai, j'ai enseigné assez vite, hein, à 22 ans, donc allez, à 42 ans. Donc, un jour, et cette période-là, à peu près, c'est fin d'année où on pose les choses, on dit, bah, ça y est, voilà une année qui finit, on, on remarque un petit peu, on fait le retour de tout ce qui s'est passé dans l'année finalement, et on fait le point, on dit, ah, ça fait déjà 20 ans que tu enseignes, waouh, waouh, super, ça fait 20 ans. Et bah là, tu as encore 20 ans à faire. Et je crois que c'est le encore qui m'a pesé. Autant j'étais contente d'avoir fait ces 20 ans parce que c'est un métier que j'ai choisi de faire, mais le encore était un peu compliqué pour moi et c'est là que je me suis posé des questions. Je ne me voyais pas encore 20 ans à enseigner. Et là, se pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire, Béa? Qu'est-ce que tu pourrais faire à côté ou en dehors de ce métier d'enseignante si tu ne veux plus faire enseignante? Et là, donc il y a eu un chemin, il y a eu un chemin progressif et c'est là que, alors je cherchais avec mon mari, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors qu'on a énormément de compétences, nous enseignants, hein, on développe des compétences sur l'accompagnement, sur le dialogue, il y a plein de choses que l'on connaît, mais comme on est dans un système où on est dans une zone de confort quelque part, hein, quand on connaît son métier, quand on a fait quand on a organisé plein de choses en dehors. Moi j'ai fait beaucoup dans mon métier d'enseignante, j'ai fait pas mal d'activités en dehors, comme le théâtre. J'ai mis en place d'autres activités en dehors de ce métier. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer autre chose? Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un collectif d'entrepreneurs. Donc, ça a été une nouvelle aventure autour du bien-être, autour de l'équilibre alimentaire. Et ça a été quelque chose qui me parlait, puisque l'alimentation fait partie de la santé, le sport fait partie de la santé. Et ça m'a parlé. Et je me suis dit, et pourquoi pas? Donc, j'ai démarré cette activité en parallèle de mon métier en me disant, ben, je risque rien. Qu'est-ce que je risque si ce n'est de réussir ou de démarrer d'autres choses, de pouvoir me mettre à développer d'autres compétences. Et puis, donc, un an après, je me suis rapidement mis donc à 80%. Puisque cette activité me plaisait, j'apprenais d'autres choses, ça m'a permis de révéler d'autres compétences, de pouvoir d'un côté apprendre, mais en plus après avec cette activité de pouvoir donner des formations par la suite. Et ça a été une révélation, comme quoi on pouvait aussi entreprendre. Et finalement, il y a des sauts vers l'avant, mais il y a des sauts en arrière aussi. On se dit, ben non, finalement, je vais rester là où je suis. Mais quand on a un profond sentiment de plus être à sa place, en tout cas, moi, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon métier. J'avais envie d'avancer, j'avais envie de mettre un petit peu de pétillant dans ma vie, de me mettre en projet, de pouvoir réaliser d'autres choses. Je croise énormément d'enseignants qui, le matin viennent à l'école et vivement vendredi, quoi. Et j'avais pas envie de vivre ça. J'ai envie de vivre, d'exercer un métier. Je pense qu'on peut faire plusieurs métiers dans notre vie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font plusieurs métiers dans leur vie, qui vont changer. Et pourquoi pas nous? C'est pas parce que on a envie à un moment d'enseigner, oui, c'est bien, mais je pense qu'avec l'âge
c'est peut-être aussi notre façon d'être aussi. On a envie d'évoluer, on a envie de mettre un peu de pétillant. Mais c'est pas facile. C'est vrai que on se pose plein de questions. Mais je pense qu'il faut faire confiance à la vie, tout simplement, faire confiance à soi. Et c'est vrai que dans ce collectif d'entrepreneurs, moi, j'ai énormément appris, notamment, on avait des formations sur le développement personnel. Donc, je me suis mis à lire des choses que je n'avais pas l'habitude de lire. Et ça m'a donné confiance en moi sur le fait de dire, ben oui, je suis capable de faire autre chose. On est tous capables de faire autre chose. Maintenant, ça part de nous. Tout simplement, ça part de notre capacité à se dire qu'on est capable de prendre confiance en soi. Alors, ça passe effectivement par des étapes, mais si on croit en soi et en ses capacités, oui, c'est possible. C'est possible de pouvoir évoluer, c'est possible de pouvoir grandir et de rencontrer des bonnes personnes aussi, parce que c'est aussi une histoire de rencontre, une histoire de, Karine, on s'est rencontrés il y a 8 ans par rapport à un projet qu'on a développé. C'est des rencontres qui amènent une évolution personnelle parce qu'on sort de ce système de l'éducation nationale et on va rencontrer d'autres personnes. Et c'est plutôt, je dirais que c'est cette magie-là qui fait que on va vers on évolue aussi. Ouais, peut-être que c'est le premier conseil qu'on peut donner à des collègues qui ont peur peut-être de sortir de l'école, c'est d'aller voir, aller à la rencontre peut-être de réseaux d'entrepreneurs, de réseaux de femmes. Je sais que partout en France aujourd'hui, sur les territoires, les chambres de commerce ou les indépendants organisent des rencontres en réseau et c'est très inspirant, je pense, d'aller écouter justement des témoignages comme les tiens et de pouvoir s'identifier parce que comme tu le dis, on a une richesse, des compétences. Je parle des enseignants, mais de tout à chacun. Et on a l'impression qu'elles ne servent que dans l'école, alors qu'en fait, on a énormément de qualités, de savoir-être qui ne sont pas du tout valorisées ou très peu et qui sont bien utiles aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Et justement, tu t'es pas arrêté à l'équilibre alimentaire, puisqu'aujourd'hui, je disais en introduction, tu es coach et on peut te suivre d'ailleurs sur ton compte Instagram et Facebook. Je vais te laisser donner la référence. Et aussi, tu t'es investi auprès de ton chéri qui, lui, a toujours entrepris et qui a souhaité, avec toi, ouvrir des magasins, développer la distribution du chanvre. Est-ce que tu peux nous donner sur ces deux aspects un petit peu tes projets en ce moment? Ouais. Ouais, alors c'est vrai que bah, j'ai un mari qui a toujours effectivement entrepris et il y a 3 ans, 3, 4 ans, décide aussi lui de changer d'orientation professionnelle parce que aussi les entrepreneurs, voilà, ils peuvent changer aussi de domaine et on s'est lancé effectivement dans cette aventure du chanvre. Chanvre qui est une plante extraordinaire qui est méconnue finalement, qui date qu'on utilisait depuis 10 000 ans. Donc, cette plante a une histoire avec plein de controverses, c'est sûr, plein de choses, puisque voilà, le chanvre, c'est le cannabis, le mot latin, cannabis, donc c'est vrai que ça peut faire peur, mais nous, on s'est orienté sur le côté bien-être, le chanvre bien-être comme plante qui pouvait amener du bien-être. Euh, Par rapport à des difficultés, le fait que le chanvre peut apaiser par rapport à des douleurs, par rapport à des maladies, etc. Et notre souhait était effectivement de travailler avec des professionnels de santé pour amener des solutions naturelles parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'orientent ou qui veulent s'orienter vers des choses plus naturelles et éviter les médicaments qui peuvent avoir voilà, des effets secondaires. Donc, il y a vraiment cette démarche et ça a été finalement un autre puzzle à ma démarche de la prévention santé parce que le sport fait partie de cette prévention santé, l'équilibre alimentaire, notre santé, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette pour être en forme et le chanvre qui est une solution aussi pour faire du bien, amener des solutions naturelles autour du chanvre, parce que le chanvre, c'est plein de domaines, hein, c'est l'alimentation aussi. On a une vertu, le chanvre a des vertus nutritionnelles très, très intéressantes. Et tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est bien-être, même au niveau pour les animaux, pour nous-mêmes. Enfin, voilà, c'est un univers en tout cas, à découvrir.
vraiment à découvrir ou à redécouvrir. Voilà, donc ces boutiques, c'est aussi voilà, une expérience encore de l'accompagnement. Et je me retrouve complètement dans mon métier d'enseignante où j'accompagnais, on est des pédagogues. Euh, on le retrouve dans l'accompagnement des personnes que l'on suit, puisqu'on a vraiment un réel accompagnement et c'est ce qui nous définit nos deux boutiques Bonheur de Chanvre. On l'a appelé Bonheur de Chanvre parce que le chanvre, c'est une plante qui peut apporter effectivement du bonheur dans tous les sens du terme sur le bien-être. Et en même temps, en parallèle, je me suis intéressée aussi à développer d'autres compétences. C'est vrai que voilà, j'ai plus de 20 ans d'enseignement où j'ai amené des élèves sur le côté sportif, amené des gens à, à s'entretenir. Et mon activité repose effectivement sur le coaching, à la fois pouvoir être bien dans sa tête. On sait que notre santé passe effectivement par l'assiette, par l'alimentation, par le sport, mais aussi par le fait d'avoir un mental positif. Parce que pour être bien, et souvent à partir de 40, 45 ans, c'est là notre corps change du fait voilà, des fluctuations hormonales. On voudrait avoir un corps de 20 ans, mais malheureusement, on n'a plus ce corps de 20 ans, mais c'est tout à fait possible de garder la forme parce que notre santé passe par tout ça, par ces trois piliers qui, à mon sens, sont importants. Le fait d'être bien dans sa tête, de développer un mindset positif et de pouvoir en même temps s'entretenir parce qu'on a besoin de garder la machine, de lui mettre à la fois du bon carburant et de pouvoir aussi être en forme. Donc oui, c'est toute une autre aventure que je mets en place. Alors ouais, c'est un projet, c'est une vie qui a du pétillant, on va dire. Et ça me plaît beaucoup. J'entends bien, j'entends bien. Dedans, il y a de la vie, de la magie, de l'énergie. D'ailleurs, c'est le nom de ton compte, si je me souviens bien, Énergie, forme et bien-être. Et je pense que ça porte, ça résume bien qui tu es et ce que tu fais. J'ai envie de te poser une question un peu taboue parce que quand tu dis commercer, c'est surtout conseiller, accueillir, conseiller, suivre. Et ça, je suis sûre que tu le fais avec merveille. Mais tu vois, dans le monde de l'enseignement, beaucoup de professeurs ont le tabou de l'argent. C'est pas un sujet dont on parle. Même à la limite, c'est gênant. Or, il n'y a pas de honte quelque part à vouloir gagner sa vie autrement, tout en ayant les mêmes compétences ou en les transposant. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ton rapport à l'argent en tant qu'enseignante quand tu es sortie comme tu es en train vraiment de sortir de ce système, cette zone de confort? Est-ce que tu as eu besoin de travailler cette notion, justement de lire, d'en parler, ou alors tu étais très à l'aise déjà avec? Parce que je sais que c'est un sujet qui interpelle beaucoup de... Euh, non, j'étais pas tellement à l'aise parce que pas de connaissances non plus là-dessus, hein. Il est vrai que en tant que, oui, enseignante, alors mon mari, lui, il est entrepreneur, mais il est dans son domaine et pour moi, c'était un autre monde. C'est vrai, quand j'ai démarré l'enseignement, c'est un monde qui est complètement différent de nous. Et il est vrai que ce rapport à l'argent, je l'avais pas du tout. Je ne connaissais absolument rien. J'avais pas de notion de chiffre d'affaires. Pour moi, c'était quelque part, c'était un peu tabou. Et j'ai eu des freins, comme beaucoup. Je ne m'autorisais pas à penser que c'était possible et que et qu'il n'y avait pas de honte à avoir à gagner plus. Pourquoi? On est tous, on a tous, on, on développe tous des choses pour nos compétences et pourquoi ne pas être récompensé pour ça? Mais ça a été un chemin assez compliqué. Enfin, assez compliqué, mais en même temps, euh, on a besoin de travailler aussi ça, ces croyances, parce qu'on a des croyances limitantes là-dessus, parce on nous les impose finalement. On est dans un système qui est assez tabou. Ouais, on revient justement du coup à l'école, puisque
C'est aussi le sujet de ce podcast, c'est de faire un pont entre l'école et l'entrepreneuriat. Et il me semble, c'est aussi quelque chose qui manque dans l'éducation. C'est pas à part quelques matières, je vois en lycée professionnel, dans lesquelles on va aborder la notion de gérer l'argent au quotidien, gérer ses impôts, etc. Finalement, des sujets pratico-pratiques. Comme c'est pas abordé à l'école et qu'on devient enseignant, on reste dans l'école et finalement on est privé un peu de ce monde, de cette réflexion, de cette notion de comptabilité, de gestion de l'argent. Et je pense que ce que tu dis est juste. On a besoin d'apprendre, de lire, de rencontrer, de discuter, de lever les tabous. Parce que tu disais qu'il n'y a pas de honte à gagner plus, voire à gagner beaucoup plus, mais aussi il n'y a pas de honte à récupérer l'argent. Il n'y a pas de honte finalement à faire payer quelqu'un. Parce que ça, c'est un sujet, un frein qu'on entend souvent dans le monde Ah enseignant. oui, ouais, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Alors, dis-nous un peu au niveau de ton environnement, j'ai envie de te demander par rapport à tes enfants. Tu es maman de trois enfants, de trois ados, enfin on va dire de deux adultes et d'une ado. Comment ils ont vécu ça? Parce que dans ta crise des 40 ans, tes enfants étaient plus ou moins âgés et ils ont, d'une certaine manière, assisté, même complètement, à ces changements de vie, à ces prises de décision de faire autre chose, de se lancer, d'avoir de l'audace. Quel regard ils ont d'après toi, ou qu'ils ont eu et qu'ils portent aujourd'hui sur toi? Alors, évidemment, quand on démarre une autre activité, quand on décide, il est vrai que on a fait une réunion de famille. C'était important. J'ai toujours été présente, sachant que mon mari, lui, en tant qu'entrepreneur, arrivait tard à la maison. Et ça me convenait complètement, le fait d'être présente pour mes enfants pendant les vacances, etc. Et là, il a bien fallu leur expliquer les choses en disant, voilà, maman aspire à faire autre chose, elle aimerait bien faire autre chose et elle va faire autre chose. Maintenant, eh bien, maman va être moins présente. Donc, ça, voilà, ils ont bien compris les choses, ils étaient en compréhension. Ils étaient contents pour maman qu'elle allait se mettre à faire d'autres choses. Après, ça a été un petit peu plus compliqué pour notre petite dernière Valentine qui à l'époque avait 6 ans. Et parce que ma maman était moins là pour les histoires du soir. Et, mais dans l'ensemble, ils ont vu une maman évoluer, grandir. Effectivement, ben, là, j'étais moins présente, bien sûr, mais parce que je leur avais expliqué aussi les choses, je voulais avancer aussi, je voulais m'engager dans un autre domaine et c'était important pour moi. Donc, oui, il y a eu moins de présence, mais voilà, ils ont bien compris un peu les choses. Et il est vrai avec le recul, parce que voilà, ça fait 8-10 ans. Aujourd'hui, ben, mes enfants, bon, voilà, ça s'est rentré complètement dedans. Et je pense on déteint quelque part sur, sur eux. Aujourd'hui, j'ai donc notre aîné Nathan qui a 24 ans, qui est lui-même entrepreneur. Anatole, 21 ans, qui aujourd'hui s'épanouit énormément dans son activité. Alors lui, il est coach, entraîneur dans un club de foot. Il est très investi. En fait, nos enfants, je pense, ont un regard sur le fait d'avoir un travail, de pouvoir s'investir, de pouvoir le fait que rien n'est calculé finalement. Rien, on doit gagner alors, je sais pas comment je pourrais dire, on doit apporter, Contribuer, contribuer à la comment société, contribuer à la société, apporter quelque contribuer à la chose. société, ouais, de se remettre en question, pouvoir lire. Je sais que ne serait-ce qu'on a une bibliothèque de livres de développement personnel, eh bien, nos enfants s'amusent à piocher dedans. C'est ça qui est étonnant, c'est que ils nous écoutent. On parle énormément en famille. On a des moments de famille où on échange beaucoup. Et ben, je pense que ça les impacte sur leur développement à eux, leur développement personnel,
de leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, et ne pas être finalement un mouton comme les autres, et de pouvoir réfléchir sur leur objectif de vie, de pouvoir les amener à évoluer aussi, à pouvoir se remettre en question, et que rien n'est figé finalement. Et Valentine, la petite dernière, c'est ça qui est incroyable, c'est que voilà, elle est en première, elle a écrit un livre, elle est passionnée par l'écriture. Euh, on sent que nos enfants sont dans une dynamique de réflexion sur leur propre vie. Ils ont un chemin, ils sont en train de prendre un chemin. Après, ce chemin, il va prendre plusieurs directions, c'est clair, mais c'est de les voir prendre ce qui me fait plaisir. En tout cas, peut-être que, je pense certainement, ça vient de nous deux, de notre façon d'évoluer, de conduire un peu leur vie, de prendre en main leur vie, Mm. Et à travers leurs chemins différents. ouais. Et je pense que pour eux, c'est beaucoup moins anxiogène parce qu'on a une société qui n'est pas rassurante, surtout pour le monde du Oui, travail. Euh, et nos jeunes, comme les tiens, les jeunes adultes, il y en a beaucoup qui sont pétris par la peur, l'angoisse, qui reflètent aussi celle souvent des parents ou des médias. Et c'est oui, super d'entendre que bah, on a plutôt, en tout cas toi, tu as des jeunes adultes, des jeunes garçons qui ont plein d'idées, qui essayent des choses, qui se remettent, comme tu dis, en question, qui cherchent, qui vont trouver. Et finalement, qui vont trouver une certaine aussi sérénité parce que tu as été un modèle euh, au milieu de ta vie de dire, bah, moi, je vais faire autre chose. Et c'est oui, aussi oui, oui, je pense. Oui. leur éclairer le chemin Mm. et d'être dans une démarche pour eux qui vont copier d'une certaine manière, en tout cas qui les ont inspirés. Et après, ils feront leur propre histoire et leur propre pas dans ce monde du travail. Mais si j'ai bien compris, ton aîné, déjà, il entreprend. Si jeune, il n'est pas passé Mm. par la case salariat. Non, non. Non, 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 directement. Ouais, La petite ouais. dernière, elle va peut-être devenir écrivaine, c'est-à-dire se lancer dans un métier qui, pour beaucoup, pendant longtemps, n'était pas un vrai métier, n'est pas un métier sérieux, n'est pas un métier dont on peut en vivre, etc. Puisque le monde du spectacle, de l'écriture, des arts ne sont pas forcément n'est pas un monde qui est très reconnu, même s'il le devient de plus en plus, parce que nos jeunes sont plus créatifs et assument le fait d'être créatifs. Ouais, tout à fait. Mm. Complètement. Mm. Parfait. Bah, écoute, on a entendu déjà beaucoup de choses inspirantes et riches. Quel conseil tu donnerais justement à une personne qui va entrer ou qui est en pleine crise de la quarantaine, entre guillemets, aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui vivent un mal-être dans leur travail, ne sont plus épanouies, ne trouvent plus de sens, sentent qu'il y a des valeurs qui sont plus là et qui se rendent peut-être malheureux à aller au quotidien, comme tu le disais, des fois à l'école ou dans d'autres métiers d'ailleurs, dans d'autres Mm. travails. Quel message ou quel conseil donnerais-tu, Béatrice, s'il te plaît? Eh ben, d'écouter déjà leur cœur, d'écouter vraiment leurs sentiments. C'est vrai que arriver quand on n'a plus, quand un métier ne donne plus sens à ce qu'on a envie de faire, c'est d'aller vers, je dirais, je leur donnerais conseil d'aller à la rencontre justement, comme tu disais tout à l'heure, de rencontrer d'autres personnes extérieures, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, parce que on est nombreux comme ça. On est nombreuses et nombreux à, à se poser énormément de questions et qu'il n'y a pas de honte. Au contraire, c'est bien de pouvoir évoluer, c'est bien de pouvoir se challenger, de pouvoir oser, oser affronter, oser finalement de sortir un peu de sa zone de confort quelque part. Et oui, je dirais le mot oser. Oser en 2024, allez-y. Tentez, faites des rencontres, allez-y, parce que c'est ça qui peut vous donner l'élan de pouvoir réinventer votre vie, réinventer vos projets. C'est ce qui, c'est ce qui rend finalement, c'est ce qui met du pétillant dans la vie. Donc, euh, voilà, je pense que je dirais, voilà, osez, osez, allez-y. Parfait. Et donc, après 8 années où tu as osé, durant lesquelles tu as œuvré
à changer de voie parce que, bien sûr, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Comme tu dis, il y a des doutes, il y a des moments où on a envie de tout abandonner, on a envie de revenir dans la zone de confort et dans cette petite prison dorée qui peut être l'éducation nationale pour certains d'entre nous. Euh, Tu vas bientôt, d'une certaine manière, te libérer et acquérir enfin le Graal, ce que tu souhaitais. Si je me m'abuse, 2024 pour toi est l'année de la séparation avec l'éducation nationale. Tu coupes le cordon, tu sors de l'école définitivement et tu deviens une chef d'entreprise aguerrie. Tout à fait. Ouais. On va te souhaiter une très belle année, vraiment de bons moments dans cette nouvelle fonction, on va dire, cette nouvelle activité à plein temps en tant qu'entrepreneur. Et je suis certaine que tes propos vont inspirer plus d'un et d'une collègue, voire des personnes qui ont, voilà, comme je le disais, besoin, qui ont peut-être déjà réalisé un rêve comme toi, parce que toi, n'oublions pas, hein, tu as démarré la vie que tu souhaitais, tu as pris le chemin de la voie professionnelle que tu désirais, mais tout le monde a le droit à un moment donné de changer, d'évoluer et de ne plus être en accord avec son premier métier de cœur et d'en trouver d'autres. Donc, merci Béa. Et puis, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner. Suivez Béatrice Levallois sur son Instagram. Je te laisse donner tous les endroits où on peut te retrouver, Béa, où les gens vont pouvoir converser avec toi. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Alors sur Facebook, énergie, forme et bien-être. Instagram, euh, énergie, forme et bien-être. Béa Levallois et sur TikTok aussi, énergie, forme et bien-être. Donc ouais, avec plaisir de vous rencontrer et d'échanger ensemble. Et pour ceux qui auraient besoin de tester le CBD ou d'être rassurés, puisque là, c'est une professeure d'enseignement physique et sportif qui vous en parle, ben, n'hésitez pas à aller sur Bonheur de Champ. Vous avez une boutique en ligne. Déjà, ça donne aussi une idée de ce que c'est. Et ça permet de, on va dire, démystifier parfois l'image qu'on a de ce fameux cannabis qui, à la base, est une plante qui soigne et qui accompagne dans les douleurs et dans plein de maux du quotidien. Et ben, sur ce, merci Béa. Merci à toi pour ton temps. Et surtout, bah, prenez le temps voilà, de travailler sur vous. On est en fin d'année, c'est le premier épisode de Ma Tribu Bien-être. J'espère que vous avez pris du bon temps. J'espère que vous allez continuer à nous suivre. En tout cas, on va mettre beaucoup d'énergie pour donner la parole, je disais, à des hommes, des femmes qui ont des parcours inspirants. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.